On écoute cette mélodie. Chers amis, bonjour, merci de me suivre. Aujourd'hui, on va présenter encore l'une des voitures que j'aime bien sur cette chaîne, Mercedes E63 AMG. Elle n'est pas belle la famille. Regardez un peu ses sorties d'échappement. E63 AMG, W212, 525 chevaux, V8. V8 Atmo de précision. Ok, là, voilà la bête, le cœur de la bête, le M156 de 525 chevaux AMG de Mercedes. La beauté de la machine AMG. Autre petit détail, disque avant et arrière ventilé. On est sur des jantes de 19 pouces. C'est énorme, hein? Mais ça fait partie de la stabilité de cette voiture. Comme on le constate à l'arrière aussi. Disque ventilé percé. Percé, perforé, ça dépend de comment chacun l'appelle. Sans oublier les capteurs à l'avant, à l'arrière. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai eu à préciser, on est sur une phase 1, mais le propriétaire avait fait des modifications pour la passer en phase 2 en griffe. Les phares, les feux à l'arrière. Par contre, on a un joli béquet carbone. Un diffuseur à l'arrière, carbone aussi. N'oublions pas les doubles sorties d'échappement. Donc on est réellement sur une phase 1 quoi. Bah, comme je le disais, 525 chevaux, mais un rupteur environ à 7200 tours minute. Admirez le truc. On passe à l'intérieur. D'abord, les places arrière. Comme on peut le constater, c'est un modèle qui a quand même pas mal d'options. Bon, vu l'âge de la voiture, n'en veuillez pas aux écrans. Mais bon, il fallait savoir déjà qu'il y avait des écrans au niveau des appuis-têtes arrière. Toit panneau. Mais bon, le style de toit panneau divisé comme ça, c'est à l'époque. Mais c'est quand même appréciable. Et il faut savoir que le toit là, il est ouvrant. Donc ça fait une belle vue, de la belle luminosité au niveau de l'habitacle. Même les passagers à l'arrière, ils ont le petit confort. Siège chauffant. On a des surpiqûres de couleur noire ici. Intérieur cuir à savoir. Admirez les sièges. Que du cuir. Et là c'est quand même spacieux. Le passager à l'avant il a vraiment reculé le siège, mais je ne suis pas à l'étroit quoi. Ventilation pour les passagers à l'arrière. On a même les rideaux ici. Il faut savoir que les Allemands ils plaisantent pas avec le confort. À l'intérieur, comme on le constate, bon là c'est style de Mercedes des années 2010 à 2015 si je ne me trompe pas. On a plein de boutons, mais bon,
Je pense que maintenant on ne trouve plus tout ça. Regardez-moi ce beau levier de vitesse. Ça me fait penser un peu à la CLS. Si vous avez vu ma vidéo sur la CLS, là on a les différents modes de conduite: confort, sport, manuel, désactiver l'ESP si je ne me trompe pas. Là c'est le réglage au niveau des suspensions. Là pour revenir au fait, on peut constater différents modes de conduite: confort, sport, sport plus, manuel et le mode RS. Je vous laisse imaginer ce que ça donne lorsqu'on passe à ce mode là. Restart. Mode AMG, chose que je vois pas souvent, mais si je me trompe pas, dites-moi en commentaire. Les différents réglages, un peu comme chez BM, lorsqu'on trouve les modes M1, M2 au niveau des réglages de BM, logiquement ça doit être un peu pareil ici. Là on a le petit commodo pour la radio et tout. Là c'est tout ce qui concerne la clim, ce qui concerne la climatisation. Comme on peut le constater, on a les sièges chauffants. Ah ouais, là ça veut dire qu'on a même le rideau à l'arrière. Là on peut pas le voir automatiquement parce qu'il est baissé. Et là avec les rideaux, comme on peut le constater, en mode limousine, j'ai envie de dire. Il prend son temps et tout, au calme quoi. Je précise à ce niveau, les sièges sont chauffants et ventilés en même temps. C'est pas beau ça. Et là maintenant on passe à la partie intéressante, je suppose la partie que tout le monde attend, la conduite. Bon déjà petit détail, hein, Harman Kardon, ceux qui connaissent comprendront. Ce qui veut dire qu'on a un système audio de très bonne qualité. Il affiche au tableau de bord 320, rupteur à 7000, j'ai envie de dire 7100 ou 7200 tours minutes. On a logiquement 4 vitres électriques comme on peut le voir, réglage automatique des sièges avec différentes façons d'enregistrer la position du conducteur, allumage automatique des phares, bon logiquement avec anti-brouillard et tout, hein, Mercedes. Joli volant 4 branches de Mercedes, sans oublier son petit pommeau de vitesse. Ok, c'est parti. N'oublions pas la ceinture de sécurité, c'est très important. Donc et tu as le système de la ceinture qui t'accroche automatiquement là, c'est appréciable. Bon, on passe en mode drive. D'abord en mode confort, voir ce que ça donne. J'espère que vous entendez le bruit de l'échappement. Je suis en mode confort exprès pour voir un peu ce que ça donne. Mais bon, désolé, je suis pas très patient. Là, je suis passé en mode Sport Plus. On écoute cette mélodie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de dire chaque fois qualité Mercedes. C'est mélodieux, de très beaux bruits. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce V8 Atmo de 525 chevaux. On écoute encore une fois. Et chose bizarre, la route n'est pas très bonne ici. Chose bizarre, d'après la fiche technique, je dis bien d'après la fiche technique parce que je rappelle une fois, c'est pas ma voiture, donc je ne la conduis pas souvent pour juger ce détail là. D'après la fiche technique, je veux dire, elle ne consomme pas tant que ça. Je m'attendais à plus pour un V8, mais j'ai vu pire en consommation, parfois même sur des V6. Donc désolé, j'ai été déconcentré par cette mélodie encore une fois. Donc je disais, à mon avis, pour ce V8 là, la consommation n'est pas excessive. On est en moyenne à 9 voire 10 litres au 100. Maintenant tout dépendra de comment chacun conduit. Si tu as une brique sur le pied droit bien sûr, au niveau des accélérations, tu pourras juger par toi-même. Comme je le disais tout à l'heure, je le répète encore, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette E63 AMG de 525 chevaux Atmo et on verra par la suite.
Bon, là on passe en ESP off. On va faire un petit truc. Est-ce que ça se verra à travers l'intérieur de la voiture? Je pense que va falloir peut-être que je fasse une vidéo de l'extérieur. Mais bon, pour cela, il va falloir avoir l'endroit approprié. Est-ce que vous avez senti le truc? Ok, pour revenir au fait, cette voiture me fait penser un peu à la CLS. Pour ceux qui n'avaient pas vu, que jeter un coup d'œil sur la vidéo concernant la CLS. Elle me fait bien penser à la CLS niveau confort intérieur, mais pas concernant le moteur. La CLS par contre c'est un V8 biturbo quoi. Mais celle-là quand même elle a un beau V8 Atmo mélodieux. Comme je le dis souvent, ce genre de voiture allie confort et sportivité automatiquement. Raison pour laquelle j'ai toujours aimé les grandes sportives allemandes. Tu as et le confort et le côté sportif. Le confort là, franchement, ceux qui ont l'habitude de rouler des allemandes, surtout des Mercedes, ils peuvent pas dire le contraire. Petit défaut pour ma part, mais bon, c'est pas un grand défaut en tant que tel. Le problème avec cette voiture, elle est bien puissante, mais le problème, tu n'as pas les sensations comme une C. On me dira c'est logique, mais effectivement c'est tout à fait logique parce que avec la classe E, encore pire, la classe S, tu as tout le confort qu'il faut. Du coup, tu ressens moins les sensations. Les gens pourront me dire, je pourrais faire la différence entre BMW et Mercedes, où avec les BMW tu as plus de sensations, contrairement au Mercedes où tu as moins de sensations à cause du confort. C'est le cas sur la classe C, la classe E, la classe S. Tu peux avoir 600 chevaux sur la classe S, mais tu auras moins de sensations sur les 400 chevaux de la classe C. Bon ben, la famille conclusion, bonne routière, sportive, luxueuse, pas luxueuse comme la classe S, hein, mais bon. Elle fait le taf. Une voiture qui est apparue dans les années 2011 par là. Elle n'est pas du tout à négliger. Mais dans nos pays, il va falloir savoir l'entretenir. Mais pour quelqu'un qui veut avoir 4 ou 5 places et puis se mettre bien de temps en temps, niveau vitesse bien sûr, c'est une bonne voiture. Mais pour quelqu'un qui veut plus de sensations, la classe C63 AMG est mieux. Bon ben voilà un peu une vidéo rapide sur la E63 AMG. Merci d'avoir suivi et à la suite pour les prochaines vidéos.